On a 24 compagnies qui ont été présentées à Limoges, 108 représentations, des publics très variés de tous les âges, des crèches, les écoles sont venues, les familles. Je pense qu'on a un taux de fréquentation qui dépasse les 90%. Beaucoup de séances ont été complètes. Évidemment, on est très nombreux, on est plus d'une soixantaine à travailler sur le festival. Bonjour! Eh bien, final, c'est mettre fin à quelque chose et on clôture. Donc on se dit au revoir. Après beaucoup de spectacles, beaucoup de rencontres aussi, beaucoup d'animations avec les enfants et les parents. On vient d'avoir un spectacle de clown, il y a un spectacle de cirque qui commence dans quelques minutes. Il y a la boom des boomboxers qui va commencer à 17h avec des ateliers hip-hop pour les gamins de Limoges juste avant. Puis il y a un certain nombre d'animations avec des associations. Et je t'écoute toutes les phrases, prends le micro. Cette coulée verte en plein milieu de la ville est super agréable. Donc on a imaginé assez rapidement de venir ici cette année. On vient au-devant des familles, à proximité d'elles, et pour leur offrir quelque chose qui reste plus accessible plutôt qu'une salle de spectacle où parfois elles n'osent pas aller. Mais j'ai envie de vous dire que c'était un bon festival avec des choses magnifiques qui ont été proposées aux enfants, des choses très différentes, mais où les enfants ont pu trouver de quoi stimuler leur imaginaire et les faire se voyager. Et ça, c'est important pour eux, pour grandir. Tous les partenaires autour de Limoges qui ont accueilli les spectacles sont toujours enchantés. Il y a des communes qui ont, la dernière fois, qui avaient accueilli un spectacle, ils en ont accueilli 2 sur cette édition. Donc là, il y a possibilité, je pense, de faire bénéficier un plus grand nombre de la présence des compagnies sur Limoges, surtout qu'on a quand même la moitié des compagnies qui viennent de toute l'Europe. Tout comme on peut leur offrir des livres, raconter des histoires, eh bien le spectacle fait partie de ces supports où l'enfant puise de la ressource, de la richesse et qui aide à sa réflexion, à sa construction, tout simplement. Lui est le chahuté, lui est bourrif et le corps et l'esprit. Il faut prendre en considération le fait que les enfants ont un regard différent. Bien sûr, la réception du spectacle vivant, c'est aussi, pour les enfants comme pour les adultes, une histoire un peu personnelle, individuelle. Donc on regarde le public, on regarde comment il réagit, il y a des réactions collectives, communes. Tous les centres culturels sont mobilisés, les crèches, le service enfance. Donc c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Rapproche-toi de la scène. On travaille en transversalité. Alors c'est vrai qu'il y a plein de services qui se mobilisent, mais la richesse, c'est bien celle-là, c'est qu'on croise des regards, on croise des expériences et on apprend les uns des autres. Et un spectacle pour tout petit, il y a certes la technique du côté centre culturel, mais il y a aussi toutes les précautions que l'on doit prendre par rapport aux enfants que l'on accueille dans les crèches. Donc croiser, grandir ensemble et partager ces expériences, c'est d'une richesse infinie. Et Limoges est une des rares villes à fonctionner comme ça par rapport à l'organisation de ce festival.